Wan Shuang. C'est elle, madame. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Qui t'a donné l'audace de séduire le mari de Xiaomei? Ce n'est pas vrai. Non, madame. C'est lui qui m'a forcé. Tais-toi! Petite beauté, tu t'es pavané devant lui tous les jours. C'est ma faute. Mon enfant est innocent. Ton enfant? Ce n'est qu'un bâtard sans nom ni statut. Non, Personne ne le regrettera. non, non, pitié. Ah. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Ma sœur, sois tranquille. Je ferai en sorte que cette famille ressente au décuple la souffrance que tu as endurée. Ils paieront le prix qu'ils méritent. Qui est-ce? Madame, vous avez l'air un peu pâle, comme si vous aviez vu un fantôme en plein jour. Comment pourriez-vous? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Jiang Wantang, où étais-tu ces derniers jours? Je ne me sentais pas bien alors, j'ai demandé à madame. Quelques jours de repos, n'est-ce pas, madame? À voir leur réaction. Ils ne savaient apparemment pas que ma sœur était enceinte, ni qu'elle était décédée. Mais cela n'efface pas le crime de viol que vous avez commis sur ma sœur. Est-ce vrai? Oui, j'ai oublié de vous en parler. Sachez que le maître de cette maison, c'est moi. À l'avenir, ne prenez plus aucune décision sans me consulter. Compris? Compris. Au travail. Oui, monsieur. Viens. Jiang Wangtang. Es-tu vivante ou morte? Madame, faites attention. Dans cette cuisine, il y a tant de choses dangereuses si vous vous blessiez par accident. Alors cette famille Lin devra bientôt accueillir une nouvelle maîtresse. Tu n'es pas Jiang Wangtang. Qui es-tu vraiment? Je suis Jiang Wangtang. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Impossible! Jiang Wangtang était Morte, n'est-ce pas? C'est vrai, je suis morte. Mais quand j'ai pensé qu'il fallait encore m'occuper de vous, je suis sortie de cet endroit sombre et humide. J'ai rampé pour en sortir. Tu ne crois pas que des histoires de fantômes vont te faire peur? Comprends pas ce que vous voulez dire, madame. Tant pis si tu ne comprends pas. Je te ferai comprendre. Oh, fantôme. Oh, fantôme! Madame, je vous laisse. Madame, le fantôme de Jiang Wantang est revenu pour vous prendre. Tais-toi! Dans ce monde, comment pourrait-il y avoir des fantômes? Ce soir, va sur la colline derrière. Andit, Elle, My Didi et My Tinga. Je veux savoir si elle est humaine ou fantôme? Je vais y aller. Vas-y alors. Si tard, que voulez-vous dans ma chambre, monsieur? Monsieur, que faites-vous dans ma chambre? Je n'ai rien à faire. Je ne peux pas venir dans votre chambre? Monsieur, vous venez dans ma chambre en pleine nuit,
Si madame venait à l'apprendre, non seulement vous, monsieur, il serait difficile de vous justifier auprès d'elle. J'ai bien peur d'être puni moi aussi. Mieux vaut que vous retourniez auprès de madame. S'expliquant, vos compétences sont bien supérieures aux siennes. Quant à la punition, je lui donnerai 100 fois le courage. Elle n'oserait rien faire. Veuillez respecter votre rang, monsieur. Bon, Raph, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous êtes une servante. Occupez-vous de moi, c'est tout. Je crois que vous vous méprenez, monsieur. Ce que je veux dire, c'est que votre rang ne vous rend pas digne de moi. Vous jouez à un jeu de rôle? Ou est-ce un stratagème pour m'attirer? On dirait que monsieur est trop gâté par Jiaguan pour reconnaître le sarcasme. Continuez. Continuez à m'insulter. Que ce soit un jeu de rôle ou un stratagème. J'aime tout cela. Vos coups pervers, monsieur, sont vraiment malsains. Je dois dire que vous avez changé depuis. Avant, vous étiez comme une fragile petite fleur, innocente. Mais maintenant, vous êtes comme un serpent venimeux. J'aimais beaucoup votre apparence d'autrefois. Mais maintenant, vous avez un autre charme. Que faites-vous ici? John Wantang vient de rentrer. Je viens voir. Il y a tant de bonnes dans cette maison. Tu ne t'en es jamais occupé. Mais dès qu'elle est entrée, te voilà venue t'en soucier. Par hasard, tu aurais une liaison avec elle? Mais qu'est-ce que tu racontes? Madame, vous vous faites des idées. Les bonnes de cette maison. Monsieur s'intéresse à chacune. Il ne s'occupe pas seulement de notre travail. Il se soucie aussi de notre vie privée. Est-ce que monsieur ne se soucie pas de vous, madame? Tais-toi! Qui es-tu pour parler ici? Une simple bonne oser se mêler des affaires privées des maîtres? Si tu oses dire un mot de plus, je te giflerai à te déchirer la bouche. Ça suffit. Ling Zhongfu, qu'est-ce que cela signifie? Veux-tu réveiller toute la maisonnée? N'oublie pas que le maître de cette maison, c'est moi. C'est moi qui décide. Madame, s'il n'y a rien d'autre, je vais me reposer. Jiang Guantang. Ne crois pas qu'en te mettant avec Ling Zhongfu, tu as grimpé dans la hiérarchie. Une poule reste une poule. Elle ne deviendra jamais un phénix. Mon chéri. Rentre très tôt ce soir, d'accord? Je t'attendrai. D'accord. Toi, suis-moi. Montez dans la voiture. Oui, monsieur. Jiang Guangtang. Madame, hier soir, je suis allée sur la colline arrière. Je suis allée voir la tombe de Jiang Wantang et j'ai découvert que son corps avait disparu. Je pense qu'elle a dû s'échapper. Je vois. Vous pouvez vous retirer. Oui, Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu penses à moi? Arrête. J'ai quelque chose de sérieux à te demander. Demain, chez les Lin, on organise la célébration de mon anniversaire de mariage avec Ling Junfu. J'ai besoin que tu sois là pour m'aider à régler un problème. Alf. Où en est la coopération avec le groupe Xinghai? Ça avance cette histoire. Le groupe Qinghai.
Quelle coïncidence. Lin, le groupe Xingai est très intéressé par notre coopération, l'assistant du président de leur société est en ce moment même dans nos locaux. Il souhaite discuter de l'accord avec vous en personne. Bien. Monsieur, vous allez bien? Anne Lynn, nous sommes arrivés à la société. Lin, voici l'assistant du président du groupe Xinghai, Piao Yan. Anne Lynn, Président, je veux dire, je ne pensais pas que vous, président, viviez ce genre de passe-temps. ce n'est pas l'endroit pour parler. Allons à la salle de réunion à l'étage. Je vous en prie. Tiao, allons droit au but. Je pense que le groupe Zhonlin, s'il coopérait étroitement avec le groupe Xinghai, cela pourrait grandement aider votre société et développer les marchés à l'étranger. À ce sujet, je pense que notre président... Monsieur, votre café. Merci. Notre président est bien sûr d'accord. Bien. Alors, je nous souhaite une excellente coopération. Demain, ce sera le 10e anniversaire de mariage de ma femme et moi. Je vous prie donc, assistant Piao, de bien vouloir transmettre cette invitation. D'accord. Je vous le ferai savoir, c'est certain. Lin Jianfo, tu ne veux pas collaborer avec le groupe Xinghai? Alors, je vais te faire monter. Pour mieux te faire tomber. Chérie, tu es rentrée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'une trace de rouge à lèvres. Pas de quoi en faire tout un plat. Monsieur, votre col est de travers. Laissez-moi vous l'arranger. D'accord. Voilà. N'oublie pas que je suis ta femme. Tu te souviens que tu es ma femme? Regarde-toi, as-tu la moindre dignité d'une épouse de la famille Lin? Tu te comportes comme une harpie. Lin Chapeau! Ça suffit. Demain, c'est notre anniversaire de mariage. C'est crucial pour notre partenariat avec le groupe Xinghai. Ne fais pas de scène ici. Tu te souviens au moins qu'à demain est notre anniversaire de mariage. Hey, Lin John Fo! Puisque tu es son cœur. Ne t'en prends qu'à toi, si. Je tourne la page. Pourquoi tant de hâte? Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Fais attention, il y a encore beaucoup d'invités en bas. Pas de souci. On fait vite. Ils ne s'en apercevront pas. Tu n'oublies pas? Pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui? C'est juste pour éliminer cette petite bonne, quitte à contrarier. Non, rien de plus facile. Mais pour un si grand sacrifice, comment vas-tu me récompenser? T'inquiète. Une fois que c'est fait, tu seras récompensé. Mais pas maintenant. Maintenant ou plus tard? Je le veux maintenant.
Merci. Merci beaucoup. Chérie, Où étais-tu? je suis montée me reposer un peu. J'ai mangé un morceau. Est-ce que ces derniers temps, l'organisation du banquet ne t'a pas trop fatigué? Merci pour tout, ma femme. C'est mon rôle. Monsieur Lin, vous avez vraiment une femme en or. Elle sait recevoir et elle sait tenir une maison. Depuis toutes ces années, elle s'occupe seule de son foyer. Nous vous envions tous sincèrement. Monsieur Lin, quand comptez-vous avoir un enfant? On attend de boire à votre santé. Madame Lin est peut-être déjà enceinte. Xiue, elle ne vous a rien dit. Pour vous faire une surprise. Mais qu'est-ce que tu racontes, petit Sia? Petit gars, tu ne disais pas que tu partais en vacances à l'étranger, que tu ne pouvais pas venir? Monsieur Lin, nos deux familles collaborent depuis tant d'années. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi votre anniversaire de mariage. Comment pourrais-je ne pas venir? Bien, je vois. Bon, il se fait tard. C'est Johan. Comment c'est? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons avec ma femme notre 10e anniversaire de mariage. Durant ces 10 années, nous avons traversé bien des épreuves et partagé tant de merveilleux souvenirs. Alors aujourd'hui, je vous invite à partager avec moi ces instants de bonheur avec ma femme. Tu comptes divorcer de ton mari quand? Qu'est-ce que tu as à t'impatienter? Ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus, chérie. Tu veux dire? Tu es la personne sur la photo. Ce n'est pas toi? C'est forcément quelqu'un qui utilisait un montage. Son but, c'est de détruire les sentiments entre nous. Chérie, comment pourrais-je te trahir? Et aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage, nous disons. Quand comptes-tu? Un divorceur de ton mari? Je n'en peux plus d'attendre. Pourquoi tant de hâte? On a déjà attendu si longtemps. Encore quelques jours, ça ne change rien. Étends-moi ça tout de suite! Xiao Mei trompe le patron Lin, le jour de leur 10e anniversaire. Quoi honte! On dit toujours que le patron Lin et sa femme n'ont pas d'enfants depuis des années parce que le patron Lin est impuissant. Il semble que la rumeur n'est pas à fonder. La voix aussi, elle est truquée? Chérie, Tais-toi! 10 ans de mariage, je t'ai tant donné. Le jour de notre anniversaire de mariage. Tu me trompes. Tu as une conscience? Après tout ce que j'ai fait pour toi? non, ce n'est pas vrai. Non, chérie, écoute-moi, chérie. Je ne veux pas de tes explications. Je ne crois qu'à ce que je vois de mes propres yeux. Compris? Une fois le banquet de mariage fini, on divorce. Divorcer. Lin Jumfu. 10 ans de mariage. Tu n'arrêtes pas de dire que tu m'aimes, mais tu ne t'es jamais soucié de ce que je ressens. Ce qui compte pour toi, c'est toujours toi et toi seul. Et même si je t'ai trompé, c'est toi qui m'y as poussé. Même si j'ai une liaison, c'est parce que tu m'y as poussé. Taille 3. Je te préviens, par égard pour notre mariage, je ne veux pas que ça devienne moche si tu continues à faire des histoires. Ne t'attends pas de la clémence. Et toi, c'est avec toute ma bonne volonté que je t'ai invité à participer à la magnifique cérémonie de mon mariage. Mais toi, tu as touché à ma femme. Je pense que nous n'avons plus aucune raison de coopérer. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je mets la famille Xia sur liste noire. Je rachèterai tous les actifs des Xia. Je sais que ta famille Lin est au sommet de sa puissance, mais ma famille, elle est solidement implantée ici depuis des années. Toi, tu veux nous racheter? Ne t'inquiète pas de ça. La famille Lin a déjà conclu un partenariat solide avec le groupe Qinghai. Nous allons bientôt devenir le fleuron commercial du pays. Alors ne parle pas de toi, petit Kia. Même si votre patriarche se présentait, je ne le craindrais pas. Le groupe Qinghai. En seulement 5 ans, il est entré dans le top 100 mondial. Un géant qui s'étend sur l'Europe et l'Asie. Tu dois être en train de bluffer. Le PDG du groupe Qinghai est déjà en route. Tu n'as plus qu'à attendre d'être éliminé. Monsieur,
Le groupe Xinghai, je crains qu'ils ne viennent pas. Que dis-tu? Avec une femme aussi infidèle, je suis sûre que cette nouvelle se répandra très vite. Et dans ce cas, le groupe Xinghai n'aurait plus aucune raison de poursuivre la coopération. Toi, tais-toi. Tu n'es qu'une petite bonne. Tu n'as pas voix au chapitre. Tu te prends pour qui? Le PDG du groupe Xinghai? Je n'ai jamais dit ça. Jiang Wangpeng. Je me fiche de tes délits. Ferme-la. Patron Lin, le groupe Xinghai a et soudainement annulé sa coopération. Le cours de nos actions s'effondre. Nous risquons la suspension de cotation. Quoi? Comment est-ce possible? On n'était pas d'accord hier. Le groupe Xinghai dit que Madame Lin est immorale. Elle a violé les principes humains. Ils ont mis notre famille Lin sur liste noire. Ils ont annoncé publiquement qu'ils ne coopéreront plus jamais avec nous. Et le PDG du groupe Xinghai? J'irai à lui expliquer moi-même. Le PDG du groupe Xinghai est en déplacement récemment. Je n'arrive pas à le joindre par téléphone. Continue d'appeler jusqu'à ce qu'il décroche. Oui, Chérie, ne t'énerve pas. Il y a peut-être encore une chance que les choses changent. Si tu n'avais pas détruit la réputation de la famille Lin dehors, le groupe Xinghai n'aurait jamais annulé la coopération. Non, chérie, ce n'est vraiment pas moi. Je sais. C'est à cause de toi. C'est toi. C'est toi qui as filmé la vidéo en secret, dans le but de saboter mon anniversaire de mariage avec mon mari, n'est-ce pas? Espèce de salope. Les mauvaises actions de madame sont-elles peu nombreuses? Si l'on veut que personne ne le sache, il ne faut pas le faire. Madame, voudrait-elle que ce qui s'est passé dans la colline arrière soit connu de tous? Qui êtes-vous vraiment? Madame aurait-elle oublié? Je suis Jiang Guangtang. Vous n'êtes sûrement pas Jiang Wantang. Gars, amenez-la en bas. Faites-la parler. Écorchez-la. Je veux bien voir. Qui vous êtes vraiment? Anne Lin, la ligne est ouverte. Les PDG du groupe Xinghai, c'est vous? Comment pourrait-elle être la PDG de Groupe Étoile de la Mer? Bonjour. Non, merci. Merci. Désolé, monsieur. C'était un appel important. J'ai déjà mis l'autre téléphone en mode silencieux. Lin Junfu. Tu ne pourras jamais m'y joindre. Quel foutoir! Chang Jiang Wantang. En un moment aussi crucial. Ah, tu es encore en train de plaisanter. Qu'est-ce que tu manigances exactement? Madame, j'ai simplement répondu à un appel. Vous êtes comme un chat, hérissé. Avez-vous si peur que je sois la PDG du groupe Étoile de la Mer? Arrête de changer de sujet. Je te le demande une dernière fois! Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en venant chez les Lin? Je croyais que madame avait déjà compris mes intentions. Tu ne parles pas? J'ai plus d'un tour dans mon sac pour te faire parler. Garde! Imparesse vous d'elle? Vous deux, vous pourriez arrêter de vous disputer? La priorité actuelle, c'est de rétablir la coopération avec le groupe Étoile de la Mer. Pouvez-vous arrêter de me compliquer la tâche? Monsieur, je pense que la seule chose que vous puissiez faire maintenant, c'est de dissoudre votre entreprise au plus vite. Comme ça, vous pourrez peut-être encore mettre de côté de quoi vivre. Ce que je viens de dire, tu l'as pas compris? Le groupe Étoile de la Mer est arrivé. Cook Xinghai. Chérie, c'est sûrement à propos de la coopération. Il y a du nouveau. Le groupe Xinghai a livré un cercueil avec leurs vœux sincères au couple Lin Junfu et Xiao Mei. Un jour, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Elles se repentiront toute leur vie.
On dirait que le groupe Lin a vraiment offensé le groupe Xinghai. Le groupe Xinjiai veut détruire la famille Lin. Ce serait plus simple que d'écraser une fourmi. Chérie, le groupe Qinghai, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a bien pu leur faire pour mériter ce... Lin Zhongpu. C'est ça ta coopération? Si tu n'as pas les moyens de t'acheter un cercueil, tu me l'aider. Je t'offre un modèle à glissière. Ek, Xia Pantong, Vana. Tout à l'heure, tu te vantais en criant que le groupe Xinghai allait coopérer avec ta famille et même nous bloquer, nous, la famille Xia. Maintenant, ta coopération a sauté et tes affaires sont finies. Cependant, j'ai le cœur généreux. Ce qui vient de se passer, je peux l'oublier. Lèche-moi cette chaussure. Sinon, le groupe Xinghai s'en prendra à vous. Et notre famille Kia passera aussi à l'action. Garde. Raccompagnez, monsieur. Chérie, ne t'énerve pas. Même si le groupe Xinghai est puissant. Et toi? Si ce n'était pas à cause de toi. Comment la famille Lin aurait-elle pu en arriver là? Je ne veux pas de tes explications. Divorce. Chérie, écoute-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Et qu'est-ce que je crois? C'est lui qui m'a dragué en premier. Moi, j'ai résisté, vraiment. J'ai résisté si longtemps. Mais à la fin, j'ai échoué. Pardonne-moi, s'il te plaît. Chérie, Jack, continue de mentir. chérie. Aujourd'hui, c'est notre 10e anniversaire de mariage. Taille-toi. Aujourd'hui, je dois signer un partenariat avec le groupe Xinghai. Tu te rends compte? À cause de ta conduite, femme de rien, devant tout le monde, j'ai perdu la face. Ma carrière est ruinée. Tu comprends? Donc tu veux divorcer. Justement parce que j'ai ruiné ta carrière et ton image, c'est ça? Sinon quoi? Tu crois que je pourrais avoir des sentiments pour une femme comme toi, qui ne peut même pas se contrôler? Ling Zhongfu, n'oublie pas, si ma famille Xiao ne t'avait pas soutenu, tu n'aurais jamais eu la chance de fonder le groupe Banyan. En plus, je détiens encore 30% des actions du groupe Lin. Si tu oses divorcer, tu perdras le contrôle du groupe Lin. Tu me menaces? Et mais, en divorce. Dégage de la famille Lin. Très bien. Divorçons. Dès que j'aurai avorté, nous divorcerons. Quoi? Écoute, je suis enceinte de ton enfant. Mais puisque tu veux divorcer, je n'aurai d'autre choix que de le faire passer. Voyant que l'amour ne me retient pas, tu sors un enfant maintenant, c'est ça? Je ne te mens pas. Je suis vraiment enceinte. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Aucun enfant. Maintenant qu'on divorce, tout d'un coup, un enfant apparaît? C'est ça? En fait, j'ai déjà pris des fortifiants pendant 6 mois. Le but était, pour notre anniversaire de mariage, te faire une belle surprise, chérie. Cet enfant, il est bien de toi. Monsieur, ne vous laissez pas berner par votre femme. Monsieur, êtes-vous vraiment sûr que cet enfant est de vous? Zhongjiang Wantang, tu n'as pas ton mot à dire ici? Sors d'ici! Madame est si pressée de me jeter dehors. Est-ce que j'ai vu juste? D'où votre colère? Zhongjiang Wantang, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne cherche qu'à protéger vos intérêts, monsieur. Le mieux, ce serait de faire un test de paternité pour en être sûr. Après tout, il y a 3 mois, personne ne peut être certain. Arrête de dire n'importe quoi. Chérie, ne l'écoute pas. Elle raconte des bêtises. N'y pense pas. On fera le test de paternité demain. Si l'enfant n'est pas de moi, tu connais les conséquences.
Madame, vous m'avez demandé? Trouve qui est l'autre personne sur la photo. Je veux tous ces renseignements. Oui. Jiang Wantang, tu vas voir que tes petites manœuvres ne pourront jamais me vaincre. Le rapport d'expertise prendra 3 jours. Pendant ces 3 jours, tu restes sagement à la maison. Ne me crée pas d'ennui. Si le rapport révèle que cet enfant n'est pas de moi, tu sais ce qui t'attend. Madame, les photos que vous m'avez données, j'ai mené mon enquête. La femme sur la photo avec Jiang Wantang, c'est la sœur de Jiang Wantang, Jiang Wentiong. Quoi? Madame, vous m'avez appelé? Ça fait 3 ans que tu travailles ici. Pendant tout ce temps, et n'as-tu jamais pensé à partir? Non, madame. J'aime beaucoup ce travail. À mon avis, aimer ce travail, c'est faux. Ce sont d'autres intentions qui sont vraies. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ne crois pas que je ne sais pas. Ce que tu manigances. Tu penses qu'en agissant en cachette et en complotant, tu pourrais me pousser dehors et prendre ma place? Je te le dis, quels que soient tes manèges, tu ne réussiras jamais. Les gens de ton espèce, toute leur vie, restant des gens de bas étage, tu ferais mieux d'arrêter ces rêves irréalistes. Madame Plaisante, je pense que la place de maîtresse de la famille Lin, à part vous, personne ne voudrait. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Qui t'a dit que tu pouvais partir? Jiang Wenxian. Madame, je m'appelle Jiang Wantang. Jiang Wanshuang, c'est ta sœur, n'est-ce pas? Suivez les instructions sur cette liste. Falsifiez mon identité et celle de ma sœur. Bien, Président Chang. Madame est au courant de tout. J'ai entendu dire que ta sœur étudie à l'étranger, avec de très bons résultats. Chaque année, elle obtient une bourse complète. Oui. Ma sœur réussit bien, contrairement à moi. Je n'ai aucun talent pour les études. Alors, puisque ta sœur réussit si bien, toi, en tant que sœur aînée, devrais lui éviter des ennuis. Si un jour, à cause de toi, ta sœur est ruinée, que ferais-tu? Madame, ne vous inquiétez pas. Ma sœur, quels que soient les problèmes, elle saura les résoudre. J'ai aussi entendu dire que vous deux sœurs êtes tout l'une pour l'autre. Vous êtes chacune la seule famille de l'autre. Alors, vous êtes très proches, n'est-ce pas? Si un accident arrivait et que vous étiez séparés par la mort, celle qui resterait en mourrait de chagrin. Que faites-vous? Puisque tu ne comprends pas le langage humain, je vais être direct. Si tu ne quittes pas la famille Lin, alors ta sœur, prépare-toi à la voir ruinée et déshonorée. Madame a fait tout ce détour en réalité. C'était pour me chasser de la famille Lin. Je ne répète jamais une bonne parole. Je te donne une journée pour faire tes bagages. Avant demain? Pas besoin de me donner une journée, parce que je n'ai jamais eu l'intention de partir. Tu crois que tu as le choix? Si madame veut tant que je parte, elle peut tout simplement me renvoyer. Pourquoi tant d'efforts? Serrette, madame n'a pas le pouvoir de me renvoyer? Toi, la façon dont je fais les choses ne te regarde pas. Madame est vraiment à plaindre. C'est pourtant la maîtresse de cette maison, mais vous ne pouvez rien décider. Je me suis toujours demandé, si les sentiments entre madame et monsieur sont si mauvais, comment pouvez-vous être si sûr de pouvoir garder votre place de madame Lé Surette? Parce que vous portez l'enfant de monsieur? Et si je disais
que moi aussi je porte l'enfant de Lin Junfu. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je porte aussi l'enfant de Lin Junfu. Si porter l'enfant de Lin Junfu suffit pour devenir Madame Lin, alors moi aussi je peux le devenir. Espèce de salaud! Madame est enceinte. Elle ne doit pas faire d'efforts violents. Ce genre de travail grossier, je m'en charge à sa place. Tu oses mes frappes, hein? Garce, femme à tout le monde. Je vais te tuer! Xiao Mei, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de rester tranquillement à la maison. Et voilà comment tu fais? C'est elle. Arrête tes bêtises. Je ne veux pas entendre tes excuses. Lin Chofo! Tu y aveugles ou quoi? Tu prends toujours parti pour cette petite bonne. Tu as pensé que je suis ta femme? Je porte ton enfant. L'enfant que tu portes, est-il vraiment de moi? Il faudra attendre les résultats du test de paternité pour le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essayais juste de conseiller à madame, d'être honnête avec vous, de ne plus vous mentir. Madame s'est fâchée et elle a voulu me frapper. Être honnête? Qu'est-ce que ça veut dire? Madame disait qu'elle prenait des toniques. C'était un mensonge. Ce que madame prenait, c'était en réalité des pilules contraceptives. Quoi? Chaque fois qu'elle couchait avec vous, elle prenait la pilule en cachette. Et par peur que ce ne soit pas assez, elle en prenait un peu plus à chaque fois. Zhang Jiawantang, tu racontes n'importe quoi. Chérie, ne l'écoute pas, elle invente tout. Je n'ai jamais. Taille-toi! Xiao Mei! Tu n'as pas honte? Je te nourris et te loge bien. Et c'est comme ça que tu me remercies? Non, ce n'est pas vrai. Madame, les résultats du test de paternité sont arrivés. Donne-moi ça. Maintenant tu me crois, hein? Cet enfant est bien le tien. Xiao Mei, je dois dire que j'admire ton talent d'actrice. Tu mourras sur tes positions, c'est ça? De quoi tu parles? C'est impossible. Il y a forcément une erreur. Xiao Mei, alors, tu aimes le cadeau que je t'ai offert? Cette petite surprise? C'est un faux. Tu veux dire que ce rapport d'expertise aussi, c'est un faux? C'est ça? Chérie, il y a forcément un problème quelque part. C'est elle. Oui, c'est ça. Refaisons le test. Rien qu'une fois de plus. Et tu verras que je ne t'ai pas menti. Madame, le résultat sera le même, mais après un nouveau test. Ou alors, vous voulez fabriquer un faux rapport d'expertise pour tromper monsieur une fois de plus? Xiao Mei. Je considère nos 10 ans de mariage. Sinon, je te tue aujourd'hui. Monsieur, calmez-vous. Madame, elle a sûrement pas voulu vous tromper, ni prendre ces pilules contraceptives. Elle a sûrement une bonne raison. Écoutons ce qu'elle a à dire. N'est-ce pas? Je t'écoute. Explique-toi. Xiao Mei. À partir d'aujourd'hui, la famille Lin n'a plus aucun lien avec toi. Dégage d'ici tout de suite. Chérie, écoute-moi. Je peux t'expliquer. Taille-toi. Rien que d'entendre ta voix, ça me dégoûte. Chérie, je t'aime. Ça n'en finit pas. Ce n'est pas à toi d'en décider. Tu sais quoi? Chérie, j'ai tellement mal au ventre. Je crois que j'ai fait une fausse couche.
Joue, continue à jouer. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Mais quoi? Mon bébé. Mon bébé! Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Madame, n'est-ce pas tout ce que vous vouliez vous-même? Que voulez-vous dire? Votre façon d'agir, si arrogante et tyrannique, à vous mettre tout le monde à dos. Je pensais que vous souhaitiez finir, abandonné de tous. Il semble que ma gentillesse a fait des dégâts C'était donc vous. Vous êtes derrière tout ça. pour votre intelligence. Vous avez mis du temps à comprendre. Jiang Wantang. Madame, vous êtes si faible. Ne bougez pas. Vous m'avez fait perdre mon enfant. Cet enfant était de Lin Junfu. Quand il saura la vérité, il ne vous épargnera pas. Puisque vous parlez de lui, j'allais oublier. Il m'a chargé de vous dire quelque chose. Quoi? Il a dit, cet enfant, tant pis s'il est perdu. De toute façon, un bâtard. C'est bien fait pour lui. Sœur, tu as vu? Ceux qui t'ont fait du mal, je n'en épargnerai aucun. Lin Junfu, tu es le prochain. Jiang Wangtang, Lin Junfu. Vous payerez pour mon enfant, je vous le ferai payer. Vous, ce couple d'infâmes, vous irez en enfer. Au secours! Hey, Xiaomei? Où suis-je? Tu es dans la chambre de la famille Xia. Mon enfant. Comment va mon enfant? Le médecin a dit, on l'a amené trop tard. On n'a pas pu sauver l'enfant. Eh, ton utérus a été gravement endommagé. Il a dû être retiré. Tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Ce n'est pas possible! Non. Impossible! Ce n'est pas vrai. Je veux voir le médecin. Calme-toi. Calme-toi. Wesh, wesh. L'enfant n'est plus là. Tout ton cinéma ne changera rien. Il vaut mieux réfléchir à la suite des événements. Jiang Wantang. Lin Junfu. Je vais me venger d'eux. Je veux qu'ils payent pour ça. Aide-moi. Et pourquoi je t'aiderai? Quand ce sera fait. Je te donnerai le groupe Junlin. Je veux que tu viennes à la maison Lin demain, au nom du groupe Xingai. Tu proposeras une coopération à Lin Junfu. Très bien, Président Jiang. Lin Junfu. Après-demain, la famille Lin n'existera plus à Yongcheng. Je ne m'attendais pas à ce que l'assistant Piao arrive si tôt.
Hier soir, après avoir reçu votre appel, vous avez dit que vous étiez prêt à reprendre la coopération avec notre famille Lin. Alors j'ai rédigé un contrat toute la nuit pour montrer notre sincérité. Si le groupe Qinghai veut bien coopérer de nouveau avec notre famille Lin, notre famille Lin est prête à céder 80% des actions des hautes technologies. Qu'en pensez-vous, assistant Piao? À mon avis, c'est pas terrible. Vous croyez que ce genre de miettes peut nous appâter? D'autant plus que votre famille Lin est maintenant discréditée avec un simple rapport de transfert de brevet. Vous voulez qu'on reprenne cette coopération? C'est vraiment illusoire. Mais notre président a dit qu'il apprécie beaucoup votre attitude, Monsieur Lin. Aussi est-il prêt à vous donner une nouvelle chance. À condition que vous acceptiez de céder les actions du groupe Junlin International à hauteur de 60% à notre groupe Qinghai. Alors la coopération pourra reprendre. D'accord. Je suis prêt, au nom de la famille Lin, à céder 60% des actions au groupe Qinghai. Parfait. Alors je nous souhaite une excellente coopération. Jiang Wangta. Dépêche-toi. Jiang Wanta, tu ne pensais pas me revoir vivante, hein? Toi, tout à l'heure, tu n'arrêtais pas de bavarder. Très bavarde, non? Et maintenant, tu es muette? Madame, j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Tu n'avais pas dit que tu étais enceinte? Tu ne disais pas aussi que n'importe quelle femme enceinte de l'enfant de Lin Junfu pourrait prendre la place de la maîtresse de la famille Lin? Alors, toi aussi, tu pourrais y prétendre? Je disais n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi, toi, cette femme, tu tombes enceinte aussi facilement? Moi, j'ai eu tant de mal à être enceinte. Et cette femme, elle m'a fait perdre mon bébé. Madame, calmez-vous. Vous aurez sûrement d'autres enfants. C'est impossible. Le médecin m'a dit que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfants. Et tout cela, c'est toi et Lin Junfu qui l'avez causé. Madame, je n'oserai plus jamais. Tu n'étais pas si arrogante tout à l'heure. Alors, pourquoi maintenant? Tu es si timide. Ah. Serait-ce que tu sais que tu ne sortiras pas vivante d'ici ce soir? Madame, je vous jure que plus jamais je ne me montrerai devant vous. Montrez votre grandeur en pardonnant à une petite personne comme moi. Tais-toi. La dernière fois, tu as eu de la chance de t'enfuir. Aujourd'hui, je veux te voir rendre l'âme avant de partir. Lin Junfu, demain, lors de la cérémonie de signature, je vais détruire tout ce que tu possèdes. Mesdames et messieurs, dans un instant, les représentants du groupe Qinghai vont venir négocier avec nous. Enling, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos parts ont diminué? Les miennes ont aussi diminué. J'ai décidé de donner 60% des parts de notre société au groupe Qinghai. C'est ainsi que nous conclurons un partenariat. C'est scandaleux! Qui t'a donné le droit de faire ça? Nous as-tu demandé notre accord? À qui penses-tu parler? Moi, pour prendre une décision, ai-je besoin de votre accord? Ici, c'est moi qui décide. Je suis le dirigeant de Junlin International. Sais-tu que cela va courir à notre société un risque énorme? Si ce n'était pas toi, le cours de notre action n'aurait pas chuté si brutalement.
Comment le groupe Xinghai aurait-il pu nous boycotter? Toutes ces pertes que tu nous as causées, comment comptes-tu les réparer? Si tu n'es pas capable de diriger l'entreprise, laisse la place de président du conseil d'administration. Lisez-vous tous que ceux qui approuvent ma proposition lèvent la main. Monsieur le Président, regardez, c'est l'opinion publique. Pour toutes les résolutions de l'entreprise, j'ai un droit de décision. Je décide de donner 60% des parts de notre société au groupe Xinghai. Qui a d'autres propositions? Je m'y oppose. Xiaomei, pourquoi es-tu là? Si tu es venu pour plaider sa cause, je n'ai pas le temps pour toi en ce moment. Présidente Lin, vous devriez d'abord écouter ce qu'elle a à dire. Toi, le gigolo de Xiaomei, de quel droit parles-tu ici? Les gardes, qu'on les mette dehors. Lin Jumfo. Tu es sûr que lorsque les gardes arriveront, ce sera nous qu'on jettera dehors? Qu'est-ce que tu insinues? Je soupçonne que tu n'as pas conclu d'accord avec le groupe Xinghai, mais que tu as revendu les 60% de parts pour ton propre intérêt. Absurde. Je sais que la grossesse réduit le QI. Et tu en es la preuve, tu n'as aucun cerveau. Lin Junfo, tu oses encore me parler de ma grossesse? Tu es un monstre sans cœur. Je te ferai payer l'humiliation que tu m'as infligée au centuple. Je propose la destitution immédiate de Lin Junfu de toutes ses fonctions, Carmi, et je prendrai la place de nouveau PDG. Je garantis qu'une fois à ce poste, je récupérerai immédiatement les 60% de parts. De plus, je ferai investir 50 millions par la famille Xia. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Lin Junfu, tu ne t'y attendais pas. Te faire virer de ta propre société, hein? Je te conseille de dire rapidement à qui tu as vendu les parts. Sinon, nous serons obligés de te forcer à parler. Xiaomei, tu as pris de l'assurance. À me poignarder dans le dos? Tu sais ce qui t'attend. Ce qui m'attend, tu n'es plus qu'un homme ordinaire sans aucun pouvoir. Et que peux-tu? Me faire subir à moi? Président Xiao, pourriez-vous nous laisser vérifier les documents concernant l'investissement de la famille Xia? Bien sûr. Montrez-les-nous. Le contrat. Je l'ai déjà donné au principal actionnaire de Junin International. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut dire que les 60% de parts du groupe Zhonglin ainsi que l'accord d'investissement de la famille Xia sont entre mes mains. Tout est à moi. Jiang Wantang. Jiang Wantang, tu es encore en vie. Madame, vos yeux, s'ils ne vous servent à rien, vous pouvez les donner à quelqu'un qui en a plus besoin. Vous pouvez les donner à quelqu'un qui en a plus besoin. Tu as conclu un accord avec Jiang Wantang dans mon dos et tu l'as sauvé. Après tout, ce qu'elle m'a donné était plus que ce que tu m'as donné. Cette pauvre, chez moi, elle était servante. Qu'est-ce qu'elle a pu te donner? Ça, inutile de vous le dire, madame. Maintenant, les 60% des actions de Jamlin International Group, ainsi que l'accord d'investissement de la famille Xia, sont entre mes mains. Donc, c'est moi, le nouveau président de Jamlin International Group. Sur SL. Qui a racheté les actions à Lin Junfu? Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Cette simple employée, comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Cette prétendue convention d'action, c'est forcément un faux. Jiang Wantang, avec un faux accord d'action. Chiu Pe, ce stupide de Gapengchen. Mais pas nous. Madame, si vous ne savez pas parler, fermez la bouche. Vous dites que mon accord est faux. Avez-vous des preuves? Des preuves? Les preuves sont entre vos mains, non? Puisque vous dites que cette convention est authentique, osez donc la sortir pour que nous vérifions?
Tu me prends pour une idiote comme toi pour te la donner et que tu la détruises? Tu savais que tu n'oserais pas. Gardienne, cette convention d'action, arrachez-la lui. Je veux voir si c'est vrai. Arrêtez tout le monde. Assistant Piao, pourquoi êtes-vous ici? Aujourd'hui, c'est la signature du contrat entre notre groupe Singhai et John Lin International. Pourquoi serais-je ici sinon? Quoi? Puisque l'assistante Piao est là, il semble que l'affaire Kombei-Com et le groupe Xinghai étaient donc réelle. Nous avons tous été trompés. Calmez! Comment ça fait? De se tirer une balle dans le pied? Qu'est-ce que tu as à être si fier? Même si l'accord avec le groupe Singhai est vrai, ça ne prouve pas que l'accord d'action que tu détiens est authentique. L'accord d'action qu'elle détient, C'est moi qui le lui ai donné. Je vois. Assistant Piao, vous avez du culot. Vous avez une liaison avec Jiang Wantang. Et pour lui plaire, vous avez donné les actions derrière le dos du PDG du groupe Singhai. Xiao Mei. Tu es vraiment comme un chien enragé maintenant, qui mord tout le monde. Jiang Wantang, ne fais pas la maligne. Quand le PDG du groupe Singhai arrivera, personne ne pourra plus partir. Et vous, assistant Pierre, je vous conseille de récupérer l'accord d'action que détient Jiang Wantang, pas avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, je vais raconter au PDG votre liaison avec elle et comment vous avez donné les actions derrière son dos à ce moment-là. Vous vous en sortirez pas sans dommage. Vous deux, vous ne comprenez pas tant que vous n'avez pas vu le danger. Je vais l'appeler tout de suite. Xiao Mei, si tu as quelque chose à dire. Dis-le-moi en face. Pas besoin de gaspiller des frais de téléphone. Ne t'ai-je pas déjà dit? Qui croit que je suis la PDG du groupe Singhai? Jiang Wantang, ne fais pas ta maligne. Quand le PDG du groupe Singhai arrivera. Xiao Mei, quand tu me vois apparaître devant toi, saine et sauve, et ne pas mourir comme tu l'avais prévu. Est-ce que ça te rend désespéré? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Taille-toi. La dernière fois, tu as eu de la chance de t'en sortir. Aujourd'hui, je vais te regarder mourir de mes propres yeux. Xiao Mei ose tuer les PDG des groupes Singhai. Mais pas qu'une fois. Elle est vraiment trop audacieuse. Impossible. J'ai enquêté sur toi. Tu n'étais qu'une paysanne venue de la campagne. Comment pourrais-tu être le PDG du groupe Singhai? Xiao Mei, une fausse information. T'as berné jusqu'à maintenant. Devenir la femme de Lin. C'est grâce à ta naïveté? Si tu es le PDG du groupe Singhai, alors pourquoi es-tu venue chez nous comme servante? Pourquoi faire? Celle qui était servante chez les Lin, c'était ma sœur, Jiang Wantang. Et moi, je suis sa sœur cadette, Jiang Wanchuang. Quand j'ai appris qu'il l'avait tuée, j'ai pris son identité et je suis venue chez les Lin. C'était pour faire payer à tous ceux qui lui ont fait du mal le prix de leurs actes. Quoi? Jiang Wantang est morte? Et ce n'est pas tout. En apprenant que ma sœur était enceinte, Xiao Mei a fait battre ma sœur et son enfant à naître, qui est mort. Pourtant, toi, le principal responsable, tu t'en es tiré. Je suis venue chez les Lin pour que vous puissiez tous goûter à une souffrance 10 fois, 100 fois plus grande que celle de ma sœur. En plus des actions précédentes, je détiens maintenant 67% des parts du groupe Junlin. Je contrôle donc absolument le groupe Junlin. J'ai aussi un droit de décision. Je déclare officiellement. Lin Junfu, Xiao Mei, vous deux êtes exclus du conseil d'administration.
Non. Tu ne peux pas me renvoyer. Lin Junfu, puisque tu tiens à ta carrière, plus que tout, je vais te l'apprendre. C'est toi qui me l'as donné. Quant à tes autres péchés, tu iras t'en repentir en prison. C'est fini. Tout est fini. Ah, au fait, j'ai encore une bonne nouvelle. J'ai oublié de te dire, en fait, l'enfant que Xiaomei portait, c'était ton propre enfant. Seulement. Il se trouve que j'ai, par inadvertance, échangé le rapport de test ADN. Tu dis que cet enfant était le mien? Bien sûr, mais malheureusement, tu l'as tué de tes propres mains. Lin Junfu, tu es vraiment une vraie bête. Tu as même été capable de tuer ton propre enfant à naître. Ah, et puis, encore une bonne nouvelle. Quand j'étais domestique chez les Lin, je mettais tous les jours de la drogue dans tes repas. Cette drogue, elle ne met pas ta vie en danger, mais avec le temps, elle te rend stérile. Exactement. Tu as tué ton dernier enfant. Je vais te tuer. À l'aide. Lâchez-moi. Xiaomei, tu dois payer pour tes erreurs, en assumer les conséquences. Xiao Wanshuan. Je t'en supplie, sois clément, relâche-moi. Ne m'envoie pas au commissariat. Si tu ne m'y envoies pas, je ferai tout ce que tu veux. Vraiment, vraiment. Il ne faut pas la laisser s'en tirer. Grande sœur, Pourquoi devrions-nous te laisser tranquille? À cause de toi. Je ne peux toujours pas oublier ce qui s'est passé cette nuit-là. Dès que je ferme les yeux, je vois ton visage dégoûtant. grande sœur. Quoi? Omnifl. Je vais bien. C'est juste que, en voyant le visage de Xiaomei, je me suis senti mal. Mais maintenant, ça va. Grande sœur. Comment t'as-tu? Après que tu m'as emmenée à l'hôpital, les médecins ont découvert que je n'étais pas morte. J'étais simplement dans un état de mort apparente. Pendant tout ce temps, j'étais à l'hôpital pour me faire soigner. Je suis sortie aujourd'hui seulement. Je vais garder ça secret pour te faire une surprise. C'est merveilleux. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais, grande sœur. Tout ce que tu as fait pendant ce temps, je le sais maintenant. Tu as dû subir une énorme pression. Merci pour tout ce que tu as fait. Pour toi, grande sœur, tout est précieux. Au fait, qu'est-ce que tu comptes faire des biens de la famille Lin? J'ai l'intention de vendre tous leurs biens et de faire don de l'argent à des œuvres de charité. Rentrons à la maison. D'accord. C'est à moi. Viens-moi. Wan Shuang. Ce type, c'est... Puyen, allons-y.